Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la une de cette édition. Afin de transporter les équipements et le matériel destinés à la réalisation des 5 grandes stations de dessalement d'eau de mer, lancement d'un nouveau pont aérien pour l'acheminement de 79 tonnes d'équipements en provenance de la République de Chine. Plus de précisions dans ce midi. Et afin d'augmenter la capacité d'accueil du port de Béjaïa, les travaux du projet d'aménagement et de restauration du quai de la Casbah vont bon train, tout comme l'opération de dépôt de quai flottant installé à travers les ports de pêche et de plaisance au niveau national. L'exemple dans ce midi depuis le port de Annaba où les pêcheurs se disent satisfaits des conditions de travail. Et puis les principes fondamentaux de la mécanique, ce sont là les premières informations auxquelles s'adonnent les étudiants de cette nouvelle spécialité introduite au sein de l'école polytechnique d'Oran. Une spécialité qui permettra aux étudiants de devenir de futurs constructeurs spécialisés en automobile. Et au Maroc, la lutte pour le pouvoir éclate au grand jour, selon des médias internationaux qui braquent leurs projecteurs sur les manœuvres au sein de la famille royale dans un royaume où rien ne va plus, dirigé par un régime qui accentue la normalisation avec l'entité sioniste en tentant d'effacer la culture marocaine et palestinienne et laisser place à celle de l'entité sioniste. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Merci pour votre attention. En concrétisation du programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à renforcer la sécurité hydrique en Algérie à travers le dessalement de l'eau de mer et avec la réalisation de 5 grandes stations de dessalement d'eau de mer, le groupe Sonatrach a procédé au lancement d'un nouveau pont aérien pour transporter les équipements et le matériel destinés à ces projets. Nous dit Anis Belkacem. Afin de maintenir la cadence des travaux des 5 grandes stations de dessalement d'eau de mer en Algérie, une nouvelle étape vient d'être franchie avec l'arrivée d'une nouvelle cargaison d'équipements mobiles à l'aéroport international Houari Boumediene. Des équipements destinés au projet de réalisation de la station de dessalement d'El Taraf. Les 79 tonnes d'équipements réceptionnés comprennent des variateurs de vitesse de moteur pour les stations de dessalement de moyenne tension provenant directement de Chine via un pont aérien utilisant les plus gros avions de fret commercial au monde. Cette cargaison en provenance de la République de Chine comprend des variateurs de fréquence électronique VFD, Variable Frequency Drive, pour moyenne tension. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'opération relative à la réalisation des projets de dessalement de l'eau de mer en raison de leur importance vitale et leur lien direct avec la sécurité hydrique de l'Algérie et que les hautes autorités du pays comptent réaliser. Pour rappel, l'AEC, filiale du groupe Sonatrach, avait réceptionné en septembre dernier la première cargaison de pompes en provenance du Japon destinée au fonctionnement des grandes stations de dessalement de l'eau de mer. Et afin d'augmenter la capacité d'accueil, les travaux du projet d'aménagement et de restauration du quai de la Casbah et le renforcement de ses structures de base à Béjaïa, ainsi qu'en son lien direct avec la mine de zinc et de plans de nouvelles opportunités économiques seront ouvertes, nous dit Yamina Seïdji. Le projet d'aménagement et de restauration du quai de la Casbah revêt une importance capitale. Une fois les travaux achevés, il permettra d'augmenter la capacité d'accueil du port de Béjaïa. Nous avons réalisé le projet du quai de la Basse Casbah qui est pratiquement achevé à près de 80 voire 90%. Il sera finalisé d'ici le 15 novembre. Le deuxième quai sera également achevé d'ici la fin de novembre. La partie تحت الماء donc est achevée à 100%. La partie immergée est terminée à 100%. Pour ce qui est de la partie au-dessus de l'eau, ce que l'on appelle terre pleine, elle est à 40%. Sous le suivi rigoureux des bureaux d'études, les travaux d'aménagement et de construction avancent à un rythme soutenu.
Nous veillons à ce que les travaux réalisés soient conformes au plan réalisé par le bureau d'études chargé du projet. Nous travaillons avec une équipe spécialisée qui s'occupe du contrôle des structures émergées et immergées grâce à une équipe de plongeurs experts. Pour ce qui est du taux de réalisation des travaux, nous sommes à près de 80%. Nous allons livrer le projet d'ici la fin de l'année en cours ou au début de l'année. La première tranche sera livrée fin novembre pour pouvoir accueillir les bateaux sur le quai. La réception de la première tranche de ce projet permettra de redynamiser l'activité au niveau de ce quai qui constitue un projet d'envergure à même de booster le secteur économique à l'avenir. Ce projet sera livré avant la fin de l'année. Une fois mis en service, il permettra l'accostage de gros navires, ce qui réduira la pression exercée sur le port et réduira par là même les frais portuaires pour les bateaux en rade qui coûtent très cher au trésor public. De plus, il est attendu que ce projet soit relié à un autre projet structurant qui est celui de la mine de zinc et de plomb. Après la réalisation du projet d'aménagement et de restauration du quai de la Casbah et le renforcement de ses structures de base, ce quai sera directement relié aux mines de zinc et de plomb, ce qui donnera lieu à de nouvelles perspectives économiques. Et l'on reste avec l'opération de réhabilitation et réaménagement portuaire. Des quais flottants sont installés partout à travers les ports de pêche et de plaisance au niveau national pour mieux organiser l'activité. À Annaba, par exemple, les pêcheurs se disent satisfaits des conditions de travail après la mise en place des quais flottants. Reportage sur les commentaires, Badia Marnia. Ce sont au total 46 ports tout au long du littoral algérien à être gérés par la Société de gestion des ports de pêche et de plaisance. Ces espaces souffraient d'exiguïté et de difficultés d'organisation de leurs activités, surtout qui sont partagés à la fois par des bateaux de pêche et de plaisance. Pour améliorer la situation, un projet d'installation de quais flottants a été mis en place. L'installation des quais flottants a pour objectif d'organiser les ports, d'identifier les bateaux avec lesquels nous avons signé des cahiers de charges. L'amélioration d'accostage au niveau du bassin, l'amélioration de navigation au niveau des bassins aussi. Deuxième port de pêche en Algérie en termes d'activité après celui de Tipaza, l'infrastructure portuaire de Annaba a connu une opération d'extension grâce à l'installation d'un quai flottant qui a permis son désengorgement. Le port était désorganisé. Les choses sont mieux maintenant. Le port est plus organisé après ce projet. Les problèmes commencent à disparaître. Je possède un bateau de plaisance et je travaille mieux maintenant. Une démarche qui s'inscrit dans le cadre du programme de développement et d'aménagement des ports de pêche pour qu'ils participent pleinement au développement économique national. Et puis cette information, le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique Ali Aoun a fait savoir à Alger que l'usine de fabrication automobile de la marque italienne Fiat à Oran, qui représente le premier projet d'une véritable industrie automobile en Algérie, augmenterait sa production à partir de novembre prochain afin de répondre à la forte demande sur le marché. Aoun a fait savoir également qu'il avait été convenu avec l'usine Fiat d'ajouter une 4e équipe de production afin de renforcer la production. Et puis les principes à Oran, on reste avec les principes fondamentaux de la mécanique. Ce sont là les premières informations auxquelles s'adonnent les étudiants d'une nouvelle spécialité introduite au sein de l'école polytechnique d'Oran. Cette inédite spécialité permettra, ou plutôt préparera, ces étudiants à devenir d'ici là de futurs constructeurs spécialisés en automobile, nous dit Esmine Amri dans ce reportage. Afin de répondre aux besoins du marché de travail, une nouvelle filière dédiée à la mécanique des automobiles vient de voir le jour à l'École nationale polytechnique d'Oran. Dans cette salle de cours, des étudiants concentrés découvrent les bases théoriques d'un domaine totalement nouveau pour eux, la mécanique automobile. Ces jeunes, passionnés de technologie et de mécanique, sont les pionniers d'une formation inédite qui les prépare à devenir des spécialistes dans la construction automobile. Ici, ils apprennent les principes fondamentaux de la mécanique des véhicules, des moteurs au système électroniques, en passant par les procédés de fabrication. Quelques modules dans cette spécialité, dans lesquels nous faisons plusieurs choses, comme la construction mécanique. Cette matière a pour objectif d'appliquer les règles et les conventions du dessin
sur la base des dessins techniques. Les enseignements qui sont assurés au département portent sur le volet théorique, méthodologique et pratique, dont l'objectif de former des ingénieurs, avoir des connaissances dans la fabrication et assurer un taux d'intégration de pièces mécaniques au niveau marché algérien. Cette année, on a ouvert cette filière. Il y a eu 18 étudiants concernant cette filière. Alors, le défi est majeur et le vrai challenge, c'est qu'on doit répondre à ce besoin socio-économique. Vu que la transformation économique au niveau du tissu industriel algérien qui s'oriente et se focalise vers l'industrie automobile, donc on est obligé de s'aligner et d'offrir, si vous voulez, un maximum de potentialités et de compétences humaines dans ce domaine. Notre stratégie, c'est de former plus un métier d'ingénieur qu'un diplôme d'ingénieur. Pour ces étudiants, l'expérience en atelier marque un tournant dans leur apprentissage. Après des semaines à étudier des concepts théoriques en classe, cap sur la pratique. Une aventure qu'ils ont accueillie avec enthousiasme, car pour beaucoup, c'est une occasion unique de se confronter aux réalités du terrain, de manipuler les outils et les machines et d'acquérir des compétences concrètes indispensables dans leur future carrière. Je trouve ce domaine de construction automobile il est vraiment fascinant, même autant qu'une femme. Personnellement, j'aime relever les défis techniques et travailler sur des projets innovants. Concernant mes études, jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé de difficultés. Je me sens à l'aise et passionnée par cette spécialité. Je choisis ce secteur pour l'impact environnemental qui me permet de fonctionner plusieurs métiers comme les pièces détachées, la production des pièces détachées, aussi que l'innovation automobile au sein des entreprises mondiales peut-être. Mieux encore, ces étudiants ont la possibilité d'appliquer les leçons théoriques grâce à la collaboration entre leur institut et un constructeur automobile qui leur offre le cadre idéal pour s'imprégner de la réalité du terrain et du monde du travail. Notre partenaire principal dans ce cadre-là, c'est le groupe Stellantis. Nous allons entreprendre avec ce partenaire-là la prise en charge de nos étudiants dans le cadre de stage. Ça va être aussi des échanges dans le cadre de la formation de nos futurs ingénieurs. Et ça va être aussi la prise en charge des projets de fin d'études. Nous avons la possibilité de conventionner avec des groupes étrangers pour devenir des producteurs ou aussi une autre possibilité d'ouvrir notre propre entreprise pour construire des pièces détachées. Cette formation de spécialisation vise à former des professionnels compétents pour le secteur automobile. En alliant théorie et pratique, elle a pour objectif de préparer les étudiants à innover et à répondre aux défis de l'industrie en augmentant leurs chances d'accéder au marché de travail. Et puis, dans l'actualité internationale, au 22e jour du blocus mené par l'armée sioniste, qui continue de cibler les infrastructures essentielles de la bande de Gaza. Dans le nord du territoire, un assaut a ciblé l'hôpital Kamel Adwan, faisant dans la nuit d'hier plus d'une soixantaine de martyrs. Il est censé être un refuge pour les blessés et les déplacés. Les détails dans cette feuille signée Yanis Aït Belkacem. Les journées sont de plus en plus difficiles et de plus en plus sombres pour les Gazaouis. Au nord de la bande assiégée de Gaza, la situation est critique. Les sionistes frappent sans relâche, faisant cette fois plus de 67 martyrs. Les hôpitaux submergés par le nombre de blessés sont eux aussi pris pour cible. À la clinique de l'UNRWA, les chars de l'entité sioniste intensifient les tirs, tandis que le personnel médical est piégé à l'intérieur de l'hôpital sans aucune ressource. Hier soir, mon frère, mon âme sœur, m'a appelé pour me demander de prier pour lui, car ils sont assiégés. Je ne l'ai pas vu depuis 2 mois. Dans la ville de Khan Younes, les attaques visent même les infrastructures de base. Dans un nouveau raid aérien, les avions de l'entité sioniste ont ciblé le carrefour industriel et le port de pêche de Gaza, causant la mort de 4 civils et de nombreux blessés.
Ici à Dardour, tout est parti en éclats. Les explosions et les bombardements ne s'arrêtent pas. Les bombardements et les rafales ne s'arrêtent plus. Ils ont tout détruit. Rien n'a été épargné. C'est terrible et insupportable. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU avertit que la situation pourrait mener à une catastrophe humanitaire imminente, évoquant le risque de famine pour les civils. Plus de 42 000 martyrs palestiniens ont perdu la vie et 100 000 autres sont blessés, dont la plupart sont des femmes et des enfants. Et c'était là un compte rendu signé Nice Eid Belghasem. Mais par ailleurs, l'Iran condamne les frappes sionistes contre son territoire. Et l'Iran a le droit et le devoir de se défendre, selon les propos du ministère aérien iranien des Affaires étrangères. L'Iran considère qu'il a le droit et le devoir de se défendre contre les actes d'agression étrangère sur la base du droit inhérent de légitime défense qui figure à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Par ailleurs, l'armée iranienne a annoncé avoir perdu hier soir 2 de ses combattants qui affrontaient des projectiles du régime criminel sioniste pour défendre le territoire. Rappelons que dans la nuit de vendredi à samedi, de fortes explosions près de Téhéran ont été entendues et selon plusieurs médias locaux qui évoquaient de fortes détonations dans la capitale iranienne. Et puis, la ville occupée de Dakhla a été le théâtre de manifestations populaires organisées par des militants sahraouis pour dénoncer la situation intenable occasionnée par l'occupation marocaine, rapportent des médias locaux. Nous dit Amina Saïdji. La ville occupée de Dakhla a été secouée par d'importantes manifestations populaires organisées par des militants sahraouis dénonçant la situation intenable infligée par l'occupation marocaine. Ces rassemblements marquent un regain de mobilisation contre le régime du Merzenne, témoignant de l'exaspération croissante de la population sahraoui face à la répression systématique subie par les Sahraouis. Les militants ont mené ces manifestations pour exprimer leur ras-le-bol face à des conditions de vie précaires devenues insupportables sous le joug marocain. Lors de ce mouvement, les manifestants ont pointé du doigt la détérioration des droits de l'homme et l'oppression constante. Fermement engagés dans leur lutte pour la liberté et l'autodétermination, ces militants ont réaffirmé leur détermination à se battre pour l'indépendance du Sahara occidental. Face à l'intensité des manifestations, les autorités marocaines ont répondu par une répression brutale, déployant les forces de sécurité et les forces militaires pour disperser les manifestants. Cependant, la détermination de la population sahraoui semble inébranlable, suscitant l'espoir d'un avenir de liberté et de justice, malgré tous les obstacles imposés par le colonisateur. Et par ailleurs, les scandales du régime du Merzenne se multiplient et dépassent le fait de l'espionnage ou de la corruption. Tous les secteurs sont touchés. Cette fois-ci, c'est la culture qui est ciblée avec la diffusion par une chaîne de télévision marocaine pro-sioniste d'un feuilleton dont l'une des actrices n'est qu'un ancien officier de l'armée sioniste qui soutient le génocide à Gaza. Commentaire Bader Amarni. Décidément, rien ne va plus au Maroc où le Merzenne ne se contente pas d'une normalisation politique, économique et diplomatique avec l'entité sioniste et met le cap sur d'autres domaines en tentant d'effacer la culture marocaine et palestinienne et laisser place à la culture sioniste. Au moment où la rue marocaine vit au rythme de manifestations contre la normalisation avec l'entité sioniste, une chaîne de télévision publique marocaine diffuse un feuilleton avec comme actrice qui exerçait comme ex-officier au sein de l'armée d'occupation. Elle est même connue pour son hostilité envers le peuple palestinien et son soutien indéfectible au génocide et aux attaques perpétrées. نحتج على المسلسل الذي تبثه والذي تمثل إحدى شخصياته واحد المجندة صهيونية خدمات في الجيش الصهيوني وقتلات أطفال وبنات الشعب الفلسطيني وحرضات على ارتكاب جرائم الإبادة في حق الشعب الفلسطيني، ولهذا كان اعتبروا على أن استمرار هذه القناة في بث هذا البرنامج وهذا المسلسل هو إصرار على المشاركة في الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني. هي قناة مطبعة بامتياز مع الكيان الصهيوني وهي كتخدم في الحقيقة الكيان الصهيوني، وبالتالي حنايا كمناهضين ديال التطبيع جينا باش نفضحوا
هذه القناه وجينا باش نفضحوا الدور ديالها يعني المدعم للكيان الصهيوني. C'est là un énième scandale qui vient s'ajouter à une longue liste de pratiques du Makhzen et démontre la politique du royaume visant à servir les intérêts de l'occupant sioniste et à redorer son image au détriment du peuple marocain et du peuple palestinien. Puis encore, l'entité sioniste tente d'endoctriner l'opinion publique marocaine à travers certains médias et journalistes du Makhzen. C'est ce qu'ont dénoncé des journalistes marocains qui soutiennent la cause palestinienne et refusent la normalisation médiatique qu'ils considèrent tout simplement comme une trahison. حدموا هذه الاخبار بالقناه الثانيه كتبتوا في المرصد بين العري الممنهج على صفحتها وزياره اسرائيل المكثفه واداء صلوات التلمودي على حائط المكه. هذه الصحفيه تقول بضروره هدم المسجد الاقصى لبناء الهيكل المزعوم مكانه. هذه مغربيه. نعم. وعامله الموساد. Toutes ces pratiques démontrent une fois de plus la volonté du Makhzen de poursuivre sa politique de normalisation à tous les niveaux, faisant fi des appels répétés des Marocains libres à rompre toutes les relations avec l'occupant sioniste. Des feuilletons qui défraient la chronique pour détourner l'attention de la population marocaine. S'agissant de la lutte pour le pouvoir qui éclate au grand jour, une situation trouble et malaisante rapportée par des médias internationaux qui braquent leurs projecteurs sur les manœuvres au sein de la famille royale dans un royaume où rien ne va plus. Yasmine Saoudi. Au Maroc, la lutte pour le pouvoir éclate au grand jour. Les médias internationaux braquent leurs projecteurs sur les manœuvres au sein de la famille royale où les intrigues se multiplient. Les factions rivales, dans l'ombre, préparent l'après Mohamed VI, dont les apparitions publiques se font rares et suscitent de plus en plus d'interrogations. Un clan influent lié à l'entité sioniste et au processus de normalisation avance prudemment ses ambitions. Pendant ce temps, le frère du monarque tente de prendre l'avantage en s'appuyant sur des soutiens au sein des services de sécurité. Son objectif, écarter le fils du monarque des cercles décisionnels et de s'imposer comme successeur. Le frère de Mohamed VI se présente comme le candidat idéal à la succession, arguant l'inexpérience de son neveu Hassan III qui compromet sa capacité à diriger un Maroc déjà affaibli par des politiques jugées imprudentes. Alors que le pays voit ses ressources s'épuiser et ses citoyens fuir, le climat politique devient de plus en plus tendu. Cette lutte pour le trône pourrait avoir des répercussions significatives sur l'avenir du pays et de son peuple, tandis que la stabilité du Maroc semble menacée par des rivalités internes de plus en plus visibles. Voilà qui termine ce journal réalisé par Yesh Geloul, préparé par Mslim Saïdi, Youssef Saïd. L'information revient à 19h. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir. Bon appétit si vous êtes à table et à tout à l'heure.